Bonjour à tous. Donc, on va démarrer cette prochaine thématique qui est sur l'entrepreneuriat dans les territoires ruraux. Donc, pour introduire le sujet, je vais d'abord vous donner un chiffre. Donc, c'est un sondage qui a été réalisé par l'IFOP en 2019. Il y a 57% des citadins qui souhaiteraient partir vivre à la campagne. Donc, ça nous donne un petit peu une idée du potentiel de, de personnes qui chercheraient du travail dans les territoires ruraux, mais aussi qui pourraient entreprendre demain dans nos territoires. Donc pour démarrer ce sujet, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des opportunités dans les territoires ruraux? Et pour un porteur de projet, comment y avoir accès? Comment savoir ce qui se passe dans nos territoires? Donc je vais laisser la parole à Alexandre, qui propose une plateforme de mise en relation entre les territoires et les porteurs de projets. Parce qu'entreprendre dans les territoires ruraux, c'est aussi prendre en considération les caractéristiques du territoire. Merci. Donc oui, Alexandre, donc moi je suis cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Commune Opportunité, qui a été lancée en 2019. Et le but de la plateforme, c'est de faciliter la mise en relation entre les porteurs de projets, quels qu'ils soient, donc tout secteur d'activité, et les collectivités territoriales. Donc collectivités territoriales, c'est les communes, les communautés de communes, les communautés d'agglos, et aussi les départements et les régions. Il peut y avoir des accompagnements ou des besoins à tout niveau. Donc comme une opportunité, ça se présente vraiment comme un site de rencontre, avec d'un côté des porteurs de projets, de l'autre des territoires. Les territoires viennent poster les besoins qu'ils ont et se mettre en avant. Et les porteurs de projets, eux, viennent présenter leurs projets et ciblent des zones géographiques qu'on essaie d'être le plus large possible pour trouver un endroit où s'installer. Et donc cette plateforme-là a été lancée en 2019 à l'origine parce que l'une des associées cherchait, elle, à déménager, à quitter Paris pour aller s'installer ailleurs en France sans savoir exactement où, avec un projet en tête. Et donc, ils n'ont pas trouvé de territoire originellement où s'installer. Et donc, d'où l'idée de cette plateforme-là. Donc, nous, notre partie du métier, c'est vraiment la mise en relation entre le territoire et le porteur de projet. Ce n'est pas l'accompagnement, ça sera le projet d'autres personnes ici qui interviennent sur cet atelier. Mais notre ambition, c'est vraiment de faciliter l'accès aux bonnes personnes sur les territoires pour les porteurs de projets et à l'inverse, de permettre aux territoires de venir sourcer des porteurs de projets sur des besoins qu'ils auraient, parce qu'on a des territoires qui ont des besoins très précis et aussi d'autres qui ciblent des secteurs d'activité pour relancer une certaine activité, un certain attrait au niveau de leur territoire. Donc on a, nous, dans les porteurs de projets, des gens qui veulent reprendre une boulangerie, un restaurant, mais on a aussi des médecins, on a aussi des startups qui cherchent des locaux, on a aussi des projets divers et variés. Là, dans les besoins qui sont exprimés par les territoires aujourd'hui, il y a une boutique à reprendre, une boutique de chapelier, par exemple, donc quelque chose de très précis, avec un besoin vraiment très, très limité. Et donc le fait de diffuser ces annonces-là au niveau national, parce que comme une opportunité a une portée nationale, ça leur facilite la vie aussi à ce niveau-là, plutôt que de rester ciblé sur leur région ou leur département. Donc c'est vraiment ça, c'est la baseline du projet, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est vraiment pouvoir aller s'installer en dehors des territoires qu'on connaît, mais sur des territoires qui ont besoin du projet que vous portez, pour avoir un accompagnement aussi qui soit le plus pérenne, et un projet qui reste pérenne dans le temps, et pas juste quelque chose qui vient de s'installer pour un an ou deux, et qu'on reparte dans le même cycle pour les territoires. C'est pas vraiment le besoin qui est recherché non plus. Donc voilà, donc nous, la plateforme, elle existe donc depuis 2019. C'est complètement gratuit pour les porteurs de projets et c'est un format de souscription et d'abonnement pour les territoires qui veulent venir adhérer à la plateforme. Et donc après, c'est un système de messagerie. On n'incite pas forcément les gens à rester enfermés sur la plateforme. Le but, c'est qu'il y ait des contacts qui se fassent et des contacts qui soient intéressants entre les porteurs de projets et les territoires pour pouvoir redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie des annonces qui nous arrivent, nous, qui sont issues de territoires, on va dire, de moins de 3000 ou moins de 10 000 habitants au maximum, donc qui n'ont pas non plus un attrait naturel qui est très élevé. Donc voilà un petit peu l'objet de Commune Opportunité. Et pour après, donc, arriver sur des structures d'accompagnement qui, une fois le lien territoire-projet va être identifié, vont pouvoir accompagner les porteurs de projets sur l'installation en elle-même et sur le lancement du projet à créer. Très bien, merci. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu fort pour les territoires de faire connaître les opportunités qui existent. Et c'est vrai que la plateforme permet justement cette mise en relation. Donc vous pouvez aller voir sur Internet et vous verrez les annonces qui sont en ligne.
Et donc là, on est vraiment sur de la mise en relation, mais au-delà de ça, on prône l'accompagnement des entrepreneurs, on soutient les réseaux d'accompagnement et on a notamment lancé un programme avec des fonds de la Banque des Territoires pour soutenir l'entrepreneuriat dans les territoires ruraux. Donc le programme, c'est Entreprendre au cœur des territoires. Et on soutient notamment la CCI Mayenne. Donc, l'objectif du projet, c'est vraiment d'aller vers les territoires ruraux, d'aller à la rencontre des porteurs de projets et des entrepreneurs et de répondre à leurs besoins. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet et aujourd'hui l'offre que vous proposez justement pour accompagner les entrepreneurs? Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Maëlle et je dirige le développement des entreprises en Mayenne. Alors, la Mayenne, déjà pour le situer, on est à peu près à 1h10 de Paris en train, 2h30 en voiture. Donc, on sait qu'on n'est pas très loin, mais pour autant, on sait aussi qu'on est un territoire tellement attractif qu'on est à 4,7% de taux de chômage. Donc, pour pouvoir créer des sociétés, en Mayenne, il y a à peu près 13 000 sociétés dans la globalité. Il en est créé à peu près 1500 par an. Et on a un tiers de nos entrepreneurs qui ont plus de 55 ans. Donc on sait qu'ils vont avoir dans les 5 prochaines années à transmettre leurs entreprises. Donc on se dit, il faut vraiment qu'on aille pouvoir chercher des personnes pour reprendre ces sociétés, des personnes qui auraient envie d'abord pour motiver ces entrepreneurs qui ont plus de 55 ans, mais qui ont tout donné dans leurs entreprises. Il faut aller au plus près d'eux pour essayer de les stimuler à rentrer, on va dire, dans ce circuit de la transmission d'entreprise. Et quand on a vu cet appel à projet, on s'est dit, nous, on fait que des réunions à Laval, la ville-centre du département. Or, le Nord et le Sud, on est à plus d'une heure de la ville-centre. Donc, on s'est associé avec le réseau Initiative et la Chambre des métiers pour pouvoir organiser sur tout le territoire, donc le territoire qui se compose en 9 EPCI, donc des communautés de communes. Donc on organise 9 réunions régulièrement par an sur ces territoires pour sensibiliser au plus près les repreneurs à venir s'exprimer sur leur projet de revente. Et sans ce projet, là je sais que par exemple on a mercredi prochain, on a 15 nouveaux porteurs qui tout à coup vont venir parce que c'est chez eux et qui se sentent beaucoup plus en confiance pour exprimer leur envie de transmettre peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans. Voilà, donc ça c'est la raison première. Et je dirais que l'autre atout de cet appel, c'est vraiment d'avoir joué ce collectif. C'est-à-dire, oui, il y a la CCI qui est le premier accélérateur des entreprises en France. Mais si on est tout seul, on ne fait rien. Donc on a vraiment voulu s'associer avec l'Oreno Initiative qui donne des prêts d'honneur aux entreprises. Mais je sais que tout à l'heure, Loïc vous l'expliquera rapidement. Et puis également la Chambre de métier pour vraiment toucher toutes les typologies d'entrepreneurs sur le territoire. Voilà, donc c'est être au plus près des territoires avec l'intégralité des acteurs. Donc c'est vrai que c'est complémentaire parce qu'on sait qu'il y a des opportunités dans les territoires. On a des acteurs pour accompagner les entrepreneurs. Et donc je voudrais laisser la parole à Aurélie pour qu'elle nous parle un peu de son entreprise, pourquoi elle est venue s'installer aussi en Mayenne, dans un territoire rural, comment ça s'est passé et aussi comment tu as été accompagnée et comment tu as réussi à être accompagnée en ayant des réseaux. Est-ce que ça a été difficile justement d'être accompagnée quand on est loin d'une ville? Bonjour à tous, donc moi c'est Aurélie, je suis la cofondatrice des Martiens. C'est une marque de vêtements pour enfants. On est une entreprise à mission, on a des valeurs écologiques et humaines très fortes. Je vous laisserai regarder les Martiens avec un S. Et donc nous, moi je suis en Mayenne depuis 8 ans, je suis originaire de Bretagne. J'ai quitté Paris parce que bien avant le Covid et j'ai entrepris à côté de mon domicile. Et le premier point d'attache, c'était Initiative Mayenne, le prêt d'honneur. En fait, c'est les premiers. Je savais que c'était important dans le parcours de l'entrepreneur pour en avoir discuté avec des amis, mais c'est grâce à eux que toutes les opportunités après pour nous ont été possibles. C'est-à-dire que nous on est vraiment des Martiens, vous imaginez, une marque de vêtements pour enfants. Je suis à Vilaine-la-Juelle, je ne sais pas combien d'habitants, mais vraiment pas beaucoup. Ils se sont dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, ils sont habitués à des reprises de boulangerie ou ce genre de choses, donc déjà on partait de loin. Ils nous ont fait confiance. Ce qui fait qu'après, je suis allée voir la banque. La banque, évidemment, territoire rural, ça a été compliqué.
Mais résultat, on a pu être accompagné par France Active aussi, Pays de la Loire, entrepreneurs engagés. Et du coup, la banque et France Active nous ont aidés. Grâce à ma présentation à Renault Initiative, j'ai Laval Mayenne Technopole qui m'a contacté. On est incubé actuellement dans ce réseau. Et en fait, grâce à ma petite réunion là, devant 10 personnes, des gens, des acteurs locaux, résultat, j'ai réussi à avoir la banque, France Active, incubé chez Laval Mayenne Technopole, alors que moi, Laval Mayenne Technopole, j'étais persuadée qu'ils soutenaient que des entreprises qui étaient dans le virtuel ou dans des trucs tech. Donc oui, nous, on est innovants dans le sens où on fait les choses un peu à l'envers, on ne conçoit nos vêtements qu'avec des choses existantes, des matériaux existants. Donc oui, c'est une innovation, mais il faut réussir des fois à s'extraire de son projet, de prendre un peu de recul et d'avoir la chance d'être accompagné. Typiquement, on a aussi été dans toute la partie réflexion du projet. On a bénéficié du parcours entrepreneur de la BGE, des boutiques de gestion. Et avec eux, on a travaillé toute la partie BP Canvas, tout ce qui est business plan. Ils nous ont challengés. On a eu du coup l'accompagnement du CERF France. Donc vous voyez bien que sur les territoires, à tous les niveaux, vous êtes accompagnés et vous êtes accompagnés encore mieux que dans des grosses métropoles parce qu'en fait, comme on n'est pas nombreux, résultat, il y a des opportunités qui se créent qui sont vraiment incroyables. Typiquement, mon bureau. Sur le territoire de la CCMA, ils m'ont dit votre bureau, vous ne pouvez pas le faire financer, je ne vais pas faire un prêt pour ça. Nous, on va vous faire un bureau. Donc, en 8 mois, ils m'ont trouvé un truc, ils m'ont fait un bureau à neuf. J'ai 150 mètres carrés aujourd'hui que je paye. La première année, ils m'ont fait 200 € pour mes 150 mètres carrés. Bon, aujourd'hui, je paye 400, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste rien du tout pour 150 mètres carrés. Enfin, vous imaginez quand même, vous voyez quels sont les prix ici. Donc en gros, vous vous rendez compte que même au niveau après du territoire, au niveau local, vous êtes aidé à tous les niveaux et vous êtes vraiment chouchouté entre guillemets parce qu'on n'est pas très nombreux et ça fait du bien au territoire et à différents niveaux, vous avez un impact en fait chacun à son échelle. Donc moi, je vous encourage très sincèrement, si vous habitez à Paris ou autre, à y aller. Venez en Mayenne. En tout cas, on n'est pas très nombreux, mais la qualité de vie, elle est dingue. Et si jamais vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, lesmartiens.fr sur Instagram ou LinkedIn, avec plaisir, je répondrai aux questions. Voilà. Du coup, transition, je ne sais pas. Bonjour, moi je suis Florence Presta, je suis responsable création à BPI France en Occitanie, qui est une région très rurale, où il y a beaucoup de territoires ruraux. Et donc, j'ai voulu proposer à notre partenaire qui est Initiative Ariège de venir avec un jeune repreneur, parce que j'avais écouté son témoignage et ça m'avait marqué. Et donc, je te passe la parole, Loïc. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui n'iront pas en Mayenne, hein, parce que c'est une possibilité. Donc, s'il en reste, je propose de m'écouter. Mon accent le laisse entendre, je viens du sud, incontestablement. Exactement, donc c'est le département de l'Ariège qui est situé donc entre Toulouse et l'Andorre, avec le célèbre château de Foix, que je vous laisse découvrir si vous n'avez pas encore fait cette découverte. Donc, très sérieusement, on va s'appuyer sur ce que tu disais Maëlle, sur ce que tu disais Aurélie. C'est l'avantage en fait, des territoires ruraux, c'est qu'il y a un accès. Il y a un accès aux services, il y a un accès aux personnes qui est certainement plus facilité. Je crois que vous avez aussi une importance pour les décideurs, parce qu'un chef d'entreprise qui s'installe dans un territoire, il est forcément acteur de la vie, de la dynamique locale. Il va intéresser forcément la curiosité, il va intéresser un certain nombre d'acteurs, le maire, la communauté de communes, parce que leur rôle, c'est aussi de s'intéresser à l'économie locale. Quand vous vous installez dans une zone beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus impersonnel. Donc ça, c'est aussi un sujet. Est-ce que vous avez la personnalité pour s'intégrer justement dans un réseau local? Est-ce que vous avez envie d'aller à l'encontre des personnes pour prendre leur expérience, pour connaître leur parcours, pour vous renforcer? Et c'est vrai que dans des territoires moins peuplés, c'est peut-être plus facile, c'est plus aisé. L'Ariège, c'est 150 000 habitants, c'est un quartier de Toulouse. Pour Paris, je ne dis même pas que c'est un quartier, c'est un petit centre. Donc, je crois qu'il y a la question à vous poser. Il y a beaucoup de choses. Il y a des aspects professionnels, il y a des aspects personnels. Quand on s'installe en milieu rural, donc c'est tout un ensemble à bien réfléchir. Mais sachez, je crois qu'au niveau de l'entrepreneuriat,
Il y a la facilité qui est, comme on l'a dit, l'accès aux services et aux personnes. Et on a parlé des locaux tout à l'heure avec les facilités. Donc il y a des pépinières d'entreprise, il y a beaucoup d'outils qui sont proposés à la fois par la région, à la fois par les chambres consulaires, à la fois par boutique de gestion. Pour le réseau initiative, nous on est très clairement à la fin. C'est quand vous avez donc rassemblé toutes les pièces du puzzle, et bien sûr on vous invite à nous voir le plus tôt possible, mais nous on vient rajouter en fait des fonds. Donc très concrètement, un prêt d'honneur est un prêt qui s'adresse à des personnes, puisqu'on renforce votre apport personnel. Il est fait sous forme de prêt à la personne, sans intérêt, sans garantie. Il joue un rôle de trésorerie, souvent, sur lequel les banques sont plus en retrait, mais il va aussi jouer un rôle de technique. C'est-à-dire que si vous passez par le réseau initiative, c'est comme un label, le banquier il va savoir que vous avez été accompagné par le réseau des consulaires, par BGE, par l'intercommunalité, par la région, par BPI, et ça donne d'autant plus de crédibilité à votre démarche. Donc le mot, en fait, et Lucas, il te restera pas mal de temps pour détailler tout ça, c'est parfait. Mais le mot d'ordre, c'est entourez-vous, profitez de ces écosystèmes à taille humaine, et puis bonne suite surtout dans vos projets. Bonjour à tous. Ça me fait hyper plaisir de voir plein de jeunes dans la salle et des moins jeunes, mais évidemment... ça fait plaisir de voir, voilà, là ce matin il parlait de la fierté, de la bulle créa, le nouveau thème, et c'est important de voir voilà, que quand on est jeune on peut aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'on peut prendre des risques et quitte à se planter, recommencer et réussir. Moi c'est ce qui m'anime depuis quelques années maintenant. J'ai commencé mes études en étant plutôt dans les maths et j'ai bifurqué, je ne trouvais pas ma voie dans les écoles d'ingénieurs, j'ai bifurqué pour une formation plus commerce et j'ai eu la chance de faire 2 ans d'alternance en contrôle de gestion, donc je ne sais pas s'il y en a certains dans la salle qui peuvent se rapprocher un peu de ce parcours. À la fin des études, j'ai pris 1 mois pour faire une introspection et elle s'est passée en Ariège. J'étais à Toulouse pour les études et en ayant passé 3 semaines un peu isolé en Ariège, sans téléphone, sans ordinateur, vraiment avec des livres, en essayant de faire un point sur ce que je voulais faire de ma vie. J'ai eu cette envie, je me suis posé plein de questions existentielles. Qu'est-ce que je ferais si j'avais des millions? Est-ce que j'aurais envie de travailler sous quelle forme? Entrepreneuriale, associative, un salaire en tant que salarié? Donc j'ai vraiment eu cette démarche de me poser des questions sur ce que je voulais vraiment dans la vie. Et ça n'a pas été facile, mais j'en suis ressorti avec la conviction que quoi qu'il arrive, que je sois pauvre, riche, heureux, malheureux, j'aurais envie d'entreprendre, de créer des choses et d'avoir un défi intellectuel en permanence. Et ce défi, je l'ai concrétisé à travers la reprise d'une imprimerie en Ariège. Donc c'est une petite structure de 5 salariés qui existe depuis 100 ans. Donc il y avait un vrai patrimoine historique, un savoir-faire. Je suis tombé amoureux du savoir-faire, des machines, de l'équipe, et j'ai vu un potentiel énorme de développement. Et donc tout le monde avant moi s'est un petit peu attardé sur les points forts de la ruralité en ce qui concerne notre importance pour le local. Et moi je vais essayer de parler, même si je vous rejoins totalement là-dessus, vraiment il n'y a aucun doute, je vais essayer de m'attarder un peu plus sur les autres avantages économiques et les opportunités de croissance, de développement. Et en fait, je suis arrivé dans cette entreprise qui faisait un très bon chiffre d'affaires, qui était saine, qui avait un cédant qui partait à la retraite, qui avait besoin de transmettre, à une valorisation qui était faible, donc qui permettait l'accès de ma poche. J'ai mis 20 000 euros. Donc c'est un peu tabou de parler d'apport personnel, mais je pense que c'est important pour démystifier un peu. Il n'y a pas besoin d'être riche, d'avoir des centaines de milliers sur le compte en banque pour pouvoir entreprendre des projets, de contribuer à sauvegarder des emplois et d'en créer des nouveaux. Il ne faut pas avoir peur de ces milieux-là. Ce n'est pas un cercle qui est réservé aux élites. Ça m'a plu énormément avec la ruralité. C'est possible dans des grandes villes. Quand je comparais à des dossiers de reprise sur Toulouse ou Montpellier, j'avais pas du tout les mêmes possibilités d'accès à une entreprise. Ce qui me plaisait aussi énormément, c'était la possibilité de travailler en équipe. Pendant tout mon parcours, peut-être que certains peuvent se rapprocher de ça, mais on a tendance à vouloir essayer le freelance, on veut essayer la création de start-up avec un pote, on essaye des choses très ambitieuses, parfois un peu déconnectées de nos valeurs, parce que c'est ce qui nous fait rêver. On voit les success stories et
En ayant eu la chance de faire 2 ans d'alternance dans une entreprise tech, Sigfox, pour ceux qui connaissent, dans l'Internet des objets, donc qui était une grosse boîte de l'écosystème toulousain, j'ai vu ce qui me plaisait moins dans l'entrepreneuriat, et j'ai eu envie de mettre plus d'humain dans mon quotidien. Et donc là, de reprendre une entreprise avec 5 salariés à temps plein, c'était une manière pour moi de commencer quelque chose. Bon, j'avais 26 ans, donc j'avais un peu peur de la différence d'âge, mais ça a été vraiment un élément déclencheur pour moi, parce que je voulais avoir ce lien d'équipe tous les jours pour me garder motivé, pour rester à fond, et en ayant l'impression de contribuer à l'amélioration de la vie de mes collègues. Et en apportant un petit peu de fraîcheur de jeunesse, on modernise aussi le management. Donc pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance ou la malchance de connaître des managers un peu à l'ancienne, qui vont être très rigides ou un peu bipolaires, ou qui vont avoir des comportements déplacés, on est capable d'apporter une nouvelle façon de manager, plus humaine, à des sociétés qui en ont besoin. Donc ça, c'est pour la partie humaine. Et ensuite, sur tout le fonctionnement même de l'entreprise, il faut s'imaginer que la première fois que je suis allé voir, une demande de devis était reçue par la secrétaire, qui imprimait le mail, le donnait au gérant. Le gérant prenait son crayon de papier et calculait le devis, le rendait à la secrétaire. Elle faisait un mail, elle envoyait le mail, le devis était validé, elle reprenait son stylo et elle montait un dossier de fabrication qui partait dans l'atelier. Et je voyais ça, je me disais, mais c'est pas possible, on est en 2022. Et on a encore des entreprises qui ont vraiment besoin. Il n'y avait pas de logiciel de gestion. Et en fait, il y a énormément de potentiel sur des boîtes qui sont saines, qui sont pas chères en acquisition et qui ont des perspectives de croissance énormes si on veut y apporter un nouveau souffle, si on veut donner de la capacité aux salariés à se libérer, à prendre leurs responsabilités aussi, à prendre des initiatives, à comprendre pourquoi les choses sont faites d'une certaine façon. Dans une boîte de 100 ans, il y a des choses qui sont faites parce qu'elles sont faites comme ça depuis tant d'années. Et donc ça aussi, c'est un défi d'apprendre à réapprendre, voir pourquoi on fait les choses d'une certaine façon et pas d'une autre, et de se remettre en question en permanence. Et donc tous ces éléments-là m'ont motivé. Enfin, voilà, j'ai vu un potentiel de développement, à titre personnel, d'être enthousiasmé chaque jour, de voir, d'avoir l'impression de progresser, d'apprendre énormément chaque jour. On reste une petite structure à taille humaine. On a recruté depuis 1 an, on est une équipe de 9 maintenant avec moi. Et la première année, ça a vraiment été de l'optimisation de process internes, de la gestion. Donc c'est des choses qui me plaisaient, où je me voyais pouvoir apporter un peu de l'écosystème startup, de tout ce qui nous fait rêver quand on cherche à créer une entreprise nouvelle, mes valeurs, et transposer ça à une entreprise ancienne sur un marché mature qui existe depuis des années et qui n'attend que ça, qui a besoin d'être valorisé auprès de ses clients. Voilà, donc aujourd'hui on est dans un petit atelier de 500 mètres carrés, 1 000 € de loyer par mois. On a des machines sur toute la surface au sol. C'est un avantage économique et un avantage concurrentiel non négligeable. Les salaires sont faibles, le coût de la vie est faible. Tout ça, c'est des arguments économiques en fait qui boostent la capacité de réussir en entreprenant dans un milieu rural. Et à titre personnel, pour de la création de richesse aussi, parce qu'on a un accès à ces entreprises qui est facilité, et un potentiel de croissance qui existe et qu'il faut aller chercher et décuplé. J'ai juste une petite question. Donc, la reprise, c'est un enjeu qui est fort dans toutes les régions. En fait, il va y avoir beaucoup de départs en retraite et donc il y a un potentiel en fait qui est extrêmement important pour des porteurs de projets, des personnes qui souhaiteraient reprendre. Pourquoi tu as été vers la reprise et pourquoi pas la création, et comment tu as eu connaissance de ce projet en fait? Quels ont été les premiers éléments, ta démarche vraiment au tout début? J'ai été au courant du projet grâce au site Transentreprise. Il y a plusieurs sites français qui permettent de trouver des annonces d'entreprises à reprendre. Fusac, le CRA, Transentreprise. La BPI aussi met une plateforme qui regroupe des annonces d'entreprises à céder sur toutes ces plateformes-là. Elle les agglomère et les met sur une seule recherche, donc c'est pratique. C'est comme ça que j'ai eu connaissance du dossier de l'imprimerie du Noisetier. Ce qui m'a donné envie de reprendre plutôt que de créer, je dirais que c'est la capacité financière dès le début. C'est-à-dire que moi, je savais que j'avais mon apport, que si j'utilisais mes 20 000 €, 25 000 € que je mettais tout, que je faisais tapis,
all-in, tapis au poker, voilà, pas tapis. Si je mettais toutes mes billes dans ce projet, dans un projet de start-up, j'avais de quoi me payer pendant 1 an et j'avais pas de quoi recruter un associé tech et j'avais pas de quoi créer des projets ambitieux. Il fallait tout de suite aller lever des fonds. C'est un modèle qui est beaucoup moins centré sur l'humain et beaucoup plus sur le capital. On recherche de l'argent. Et c'est des relations qui me paraissent, moi, malhonnêtes. Je suis pas à l'aise, en tout cas, avec ce modèle-là. C'est pas un modèle que j'ai eu envie de poursuivre. Et la reprise présente l'avantage d'avoir un flux entrant immédiat. La reprise a été financée par les organismes bancaires, par Initiative Ariège avec un prêt d'honneur. Donc ça, c'est à titre personnel, sans caution et sans intérêt. Donc c'est un atout énorme pour aussi compléter de l'apport. Il y a des subventions à la reprise d'entreprise, il y a des exonérations d'impôts sur la reprise d'entreprise. Et tout ça cumulé avec un cash flow tous les ans qui est même presque équivalent au montant total de l'achat de l'entreprise, fait qu'en 1 an, si je le voulais, le fonds de commerce serait remboursé. Et à côté de ça, et tout le plus sert à financer des projets plus ambitieux de croissance. Enfin voilà, j'ai des idées, je ne peux pas commencer à déballer maintenant, sinon même les 4 minutes ne suffisent pas. Mais voilà, c'est la possibilité de réaliser des idées folles sans avoir besoin de compter sur une source de capital externe et pouvoir vraiment compter sur soi, sur son équipe, prendre le pouls aussi, s'appuyer sur une compétence de l'équipe, et ça c'est un avantage qu'on sous-estime, mais d'être le propre fabricant de son offre, c'est magique. Donc il y a énormément de galères, tous les jours il y a une machine en panne, tous les jours il y a quelqu'un qui râle, mais c'est un avantage concurrentiel énorme parce qu'on maîtrise tout le processus de fabrication, on a le savoir-faire et en fait ça fait une barrière à l'entrée. Donc quand on veut créer des produits, s'inscrire dans des niches de luxe, on a par exemple des techniques où on est le seul en Ariège à le faire sur du marquage à chaud, donc qui sont de la dorure, de l'argent qu'on utilise pour des agences de com parisiennes, enfin des choses qui sont magnifiques. On peut s'inscrire dans ces niches-là sans avoir besoin de compter sur un intermédiaire qui va nous déformer notre marque ou déformer notre produit. Et donc c'est une maîtrise énorme et tout ça c'est réalisable grâce à une compétence et à un flux constant de capital, mais sur un modèle rentable. Pas sur un modèle où on a peur de ne plus pouvoir payer les salaires dans 6 mois et qu'il faut à tout prix qu'on prenne des obligations convertibles. Sinon, c'est la fin de l'histoire et on passe à autre chose. Voilà ce qui m'a motivé à la reprise. Non, peut-être juste sur le développement d'activité. Aurélie, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu comment ton entreprise s'est développée? Est-ce que tu as eu des freins particuliers, le fait d'être installé dans un territoire rural? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'outils. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur vraiment le développement de ton entreprise? Sur les freins, est-ce que ça a été un frein? Non. En fait, moi, je suis convaincue que quand on a l'énergie, quand on a une vision pour son entreprise, peu importe où on la développe, quand on a l'envie, l'énergie, en fait, tout est possible. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est pas simple tous les jours, mais c'est pas lié au territoire. C'est plus lié au marché sur lequel on est aujourd'hui, qui est un océan rouge absolu. Hein, le marché de l'enfant. Voilà, on ne peut pas dire qu'on a choisi le truc le plus facile, mais aujourd'hui, on a quand même la chance d'être distribué à Paris, on est au Moyen-Orient, on est au Japon. Là, depuis hier, on est aux États-Unis, donc ça, c'est une énorme fierté pour moi. Donc, en fait, vous voyez bien que quand vous avez la volonté, par contre, c'est sûr que c'est moi qui suis toujours à l'initiative de faire des choses, de bouger. J'ai personne qui va venir me chercher à Saint-Mars-du-Désert, on est d'accord, hein? Donc, il faut aller à Rennes. On est incubé chez Novapulse à Rennes, qui est un accélérateur de start-up. Ils ont une antenne aussi à Nantes. Je vais régulièrement à Paris, à Laval. Bon, en gros, il ne faut pas avoir peur de faire un peu de voiture, prendre le train. Et il faut se bouger, quoi. Voilà. Merci à tous. Donc, j'espère qu'on a réussi à vous convaincre de venir vous installer dans les territoires ruraux. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est possible, c'est qu'il y a des acteurs. Voilà, il y a tout un réseau d'acteurs de l'accompagnement. Il y a aussi des collectivités qui soutiennent les entrepreneurs. Donc des freins, il y en a, comme il y en a aussi dans les villes. Mais en tout cas, on a de beaux exemples de projets qui ont fonctionné et qui ont été aussi accompagnés, qui ont bénéficié vraiment de toute la chaîne des réseaux d'accompagnement.
de l'accompagnement jusqu'au financement et au développement. Et voilà, merci pour vos témoignages. Oui. Juste une chose, avant de lancer le projet, et même au tout début du projet, moi ce que j'ai fait, c'est que je m'en fiche d'être relou. Enfin, en fait, au pire, on vous dit non, au mieux on vous dit oui. Il ne faut pas hésiter, pour ceux qui essayent de monter un projet, de contacter des gens sur LinkedIn, sur Instagram. Il faut y aller, il faut poser des questions et faire des calls. Et ça vous fait avancer dans votre démarche. Il faut bien s'entourer. Oui, la notion de réseau aussi, enfin, voilà, elle est partout, quoi. Ouais. C'est ça.